Chez les Virginiens, l'invention de l'agriculture se caractérise par l'élevage d'escargots, la culture de graminées, mais aussi par la maîtrise des bambous lacustres et, par conséquent, de leur population. La population s'accroît rapidement. Les tribus s'organisent en villes, chacune dotée de sa propre forêt de bambous lacustres, protégée par des filets. Cependant, cette croissance entraîne des conséquences environnementales. Les eaux usées des villes s'écoulent vers le lac, provoquant son eutrophisation et des problèmes sanitaires pour les larves. Les villes lancent des travaux d'assainissement. Néanmoins, la classe dirigeante et religieuse attribue principalement ces problèmes à l'impiété des classes populaires. Rappelons que, dans leur mythologie, la forêt de bambous lacustres est une divinité sacrée. L'accès à la forêt, et donc à la reproduction, est rapidement réservé à la seule classe dirigeante. Les classes inférieures ne peuvent qu'assouvir leurs besoins physiologiques dans des mares et bassins creusés à cet effet, en libérant leurs gonades sans espoir de reproduction. Un Virginien dénonce cette situation, affirmant que la forêt n'est pas un dieu et qu'ils ne sont pas les fils de cette divinité, mais de simples parasites, à l'instar des vers intestinaux, sauf qu'ils se nourrissent de la sève des bambous au lieu du sang. Il est arrêté puis pendu. Suite à ce lynchage, ses disciples fuient vers des régions plus sèches, dépourvues de lacs et de bambous. À chaque cycle hormonal, les Virginiens exilés libèrent leurs gonades dans des bassins creusés pour l'occasion. Sans bambou, les gamètes et larves meurent et pourrissent dans la mare. Un jour, par hasard, une larve s'insère sous l'écorce d'un arbre blessé lors de travaux d'entretien. Les Virginiens observent son développement et parviennent à accompagner sa croissance jusqu'à sa délivrance, grâce à une incision dans l'écorce. Le soleil plus intense durant la saison d'exil raccourcit le temps de gestation. Toutefois, les juvéniles issus des arbres restent petits et stériles. Malgré cela, une poignée de reproducteurs fertiles peut, à l'instar d'une reine fourmi, fonder une société composée de peu de reproducteurs et de nombreux ouvriers stériles. Grâce à cette main-d'œuvre abondante, ils recréent les conditions permettant la culture de bambous lacustres, assurant ainsi le renouvellement de quelques reproducteurs et la pérennité de leur société. C'est l'émergence d'un second modèle civilisationnel, distinct de celui des Virginiens restés près du lac.